Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vais vous faire un petit débrief vite fait, à ma manière, comme d'habitude, du débat entre Gabriel Hanal et Jordan Nutella. Alors je vais te faire un petit résumé en quelques secondes et tu vas très vite comprendre comment a tourné ce débat. C'est simple. Je suis Gabriel Attal. Ça c'est Jordan Bardella. Voilà. C'est simple. J'enlève le couvercle, tu vois. Je prends une petite cuillère et voilà. C'était hier soir comme ça. Tout le long du débat. Jordan Bardella s'est fait bouffer le cul. C'est un comble, par Gabriel Hanal de se faire bouffer le cul. Mais, je peux te garantir, là je fais n'importe quoi. Mais le débat c'était comme ça hier. Gabriel Attal, il l'a bouffé à la petite cuillère, le Jordan Bardella. Oh, c'était... oh là, franchement, c'était un régal. Blague à part. Je te montre un extrait. L'extrait, c'était concernant la sortie ou non de la France de l'Union européenne, car Gabriel Attal a parfaitement rappelé à Jordan Bardella, le représentant du Rassemblement national, que son parti, il y a encore 5 ans, voulait sortir absolument de l'Union européenne et aujourd'hui ne veulent plus en sortir. Pourquoi? Il bégaye. Bref, je te montre l'extrait et puis on se retrouve juste après. Tu verras. Est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne. Vous étiez pour le Frexit et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Europe. Laissez-moi terminer. Il y a 2 ans, pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen écrivait noir sur blanc, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant vous nous dites, je veux rester dedans. Quand est-ce que vous... des prix, non, pas semblant de ne pas comprendre. Le marché, il existe, c'est ce que vous dites maintenant. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Je vous pose une question. Vous êtes Premier ministre de la France. Posez-moi. Vous n'êtes plus porte-parole d'un mouvement politique. Mais je vais vous répondre. Qui est des questionnements sur le projet que nous portons pour le pays, sur ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un fait. Sur les changements de pied, c'était ça la question qui était posée. En revanche, quand on ne veut pas répondre, attendez. En revanche, il n'y a pas de doute sur le bilan qui est le vôtre. Et le bilan qui est le vôtre... Vous voulez donc pas répondre à cette question? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis sur l'euro, sur l'Europe, sur le Frexit, sur le marché européen de l'électricité? Juste pour que les Français, moi je me mets à la place des Français qui nous regardent. Ils entendent aujourd'hui à longueur de journée, le Rassemblement national a changé d'avis sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, ils voulaient sortir de l'euro et de l'Union européenne. Maintenant, ils disent que non. Et vous voyez, on se souvient du débat ici, je suis passé sur ce plateau, entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. Madame Le Pen parlait même de l'écu, où les Français allaient payer en écu parce qu'on allait sortir de l'euro. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Expliquez-nous, c'est une question qui est sincère. Allez, est-ce que vous répondez à cette question? Ce qui est dommage, pour vous et Bref, un peu gêné pour vous. Incroyable. Oui ou non? Oui ou non? L'autre, il s'est transformé en Jeep Renegade 4x4. Il était sur des terrains escarpés. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça fait le nouveau hit de l'été. Incroyable. Le mec, il était même pas dans les cordes, le mec. Il était hors du ring. Il était même pas dans la salle de sport où se déroule le combat. Il était dans la rue. Il était nul. Complètement nul. Pourquoi avoir changé d'avis? C'est simple. Il y a 5 ans, vous vouliez sortir de l'Europe. Vous voulez sortir de l'euro, la monnaie européenne, Frexit, tout ça, Pourquoi vous avez changé d'avis, monsieur Nutella? Question simple, réponse simple. Réponse. J'ai franchement un message à faire passer aux électeurs du Rassemblement national et ceux qui comptent notamment voter pour Jordan Nutella et son parti le 9 juin aux européennes. Franchement, je t'ai montré juste extrait sur l'Europe, sur les questions des finances, sur les questions des taxations des entreprises numériques en France ou à l'échelle européenne. Bref, sur n'importe quel sujet, il était aux fraises. Hier, Jordan Bardella, c'était pas Jordan, c'était Charlotte. Tellement il était aux fraises. Charlotte aux fraises, il était à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté d'où tu veux, mais pas dans le débat. Ouais, c'est grave.
Et ça en dit long sur le personnage qu'il est. Hein. 28 ans, c'est un puceau. Il connaît rien de la vie. Il a jamais travaillé, si ce n'est que son stage qu'il a fait en 3e, 2 semaines. Ça donne des leçons aux gens. Ça veut donner des leçons aux Européens. Ça veut nous montrer le chemin à suivre. Mais quel chemin? Tu sais même pas te torcher le cul, mec. Jordan Bardella ne sait même pas se torcher les fesses tout seul. La preuve, Gabriel Attal, hier, avec du PQ, lui a parfaitement essuyé le cul. Alors après, là, je te défonce Jordan Bardella. Le Gabriel Anal, là, Gabi Abi, je ne le supporte pas non plus. Hein. C'est la même merde. Hein. 2 blancs, 2 suprémacistes, non, je déconne, 2 islamophobes, 2 machins, 2 métrosexuels, tu sais, c'est les mêmes les deux. Hein. Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qui légitime leur place ici Je sais pas. L'autre, on le sait, Premier ministre, il a été sous le bureau. L'autre, on le sait, il aspire à être un Premier ministre ou un président et il a été sous le bureau. Lequel, on ne sait pas. Mais franchement, je trouve ça. C'est pathétique. Hein. C'est triste et ça en dit long sur la politique française. Hein. Mais tu te rends compte ce que doit penser l'étranger quand il regarde ça? Quand il a le débrief, là, il a le résumé du débat qu'il y a eu hier entre notre Premier ministre français et un candidat qui appelle à lui être Premier ministre ou président. Premier ministre sous sa patronne Marine Le Pen ou président, tout simplement, tout seul comme un grand garçon. Mais qu'est-ce qu'ils pensent les étrangers de nous? Mais ils doivent se foutre de notre gueule. Hein? Deux gangs de l'alphabet sont là à parler des trucs. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont aucune expérience professionnelle et aucune expérience dans la vie. C'est facile hein, d'être né pour l'un avec une cuillère en or dans la bouche et pour l'autre, bon, il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais il n'est pas né... voilà, il n'a pas été dans le... dans la misère la plus totale. Hein. Il n'arrête pas de te dire qu'il est né à Saint-Denis, Jordan Bardella. Moi, je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis, je sais ce que c'est. C'est pour ça. L'argument qui te sort à chaque fois. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-Denis. Mais il est con comme une savate. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'était histoire de vous donner mon avis. Voilà. Je suis apolitique, vous le savez, que ce soit Gabriel Attal, Jordan Bardella, n'importe quel parti. Il y a juste François Asselineau et l'UPR où je me dis, bon, ils sortent un peu plus du lot parce que eux, ils sont pas endettés vis-à-vis du banque, le parti UPR, vis-à-vis des banques. Asselineau, il aime la France. Il connaît bien l'histoire de France. Il peut tenir un débat et un sujet comme ça pendant des heures et des heures, sans fiche, sans prompteur, sans rien. Donc voilà, donc sincèrement, votez intelligent, pour ceux qui vont aller voter le 9 juin. Votez en toute conscience, mais renseignez-vous. Regardez comme ça sur Internet, le candidat, vos candidats. Regardez à celui à qui vous allez donner votre vote, votre voix. Regardez s'il en vaut la peine. Comme Jordan Nutella. T'as juste à regarder le débat d'hier. Tu m'étonnes qu'il n'aime pas débattre, lui. T'as juste à regarder le débat d'hier ou les autres débats dans lesquels il est intervenu et tu te rends vite compte que c'est une supercherie, ce mec-là. C'est une merde. C'est un mec qu'on a mis en place là, comme on a mis le prince Jupiter là, il y a 7 ans. Mais les gars, ouvrez les yeux, bordel de merde. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.